Parce qu'hier, pour arriver à trouver l'envers de l'endroit, bon, il y a réussi quand même. Le fil conducteur, c'est ma vie. Et autour du personnage Robert Parago, il y a tous les copains, tous les amis avec qui j'ai partagé soit la corde, soit l'amitié, soit un verre de rouge. Hein. C'est un peu ça. C'est une vie euh, que je souhaite à tous les jeunes qui viennent maintenant sur Terre. C'est une vie remplie. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne pensais pas du tout en commençant avec Sophie la construction de ce livre, si ça allait intéresser du monde, etc. Puis au fur et à mesure, en racontant un peu toutes les histoires et en voyant les chapitres les uns après les autres, ben, je ne suis pas déçu du tout, au contraire, c'est pas parce que je suis le personnage principal, mais je ne suis pas mécontent de raconter une part de l'alpinisme dans la grande période des années 50, juste après la guerre, et par les gens que j'ai côtoyés, beaucoup plus prolétaires que bourgeois. Et puis disons qu'on a quand même peut-être, notre génération a peut-être un peu secoué le monde de l'alpinisme par l'enthousiasme, la jeunesse et puis l'allant qu'on avait avec quelque chose de sérieux quand même, c'est l'entraînement qu'on s'était appliqué à nous-mêmes pour s'enrichir, pour se perfectionner, pour être dans les meilleures conditions pour aborder des activités difficiles et à risque. Si je faisais un bilan rapide, moi je dirais que la montagne, comme je l'ai pratiquée depuis ma jeunesse, ça a été mon université. Ça m'a enrichi terriblement. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui en ressort de tout ça aujourd'hui? Toute cette amitié, ces exploits, ces voyages? Elle reste permanente, sauf que malheureusement, je rends beaucoup plus visite à des veuves ou à des copains qui sont au camping permanent derrière le Mont-en-Vert. Hein. C'est ça qui me chagrine le plus, c'est que je fais partie des survivants encore, quoi, qui peut raconter. D'ailleurs, dans une certaine mesure, je suis pas mécontent de pouvoir raconter un peu les aventures de ceux qui ont disparu et qui mériteraient d'être à côté de moi aujourd'hui, quoi. Et Sophie, alors toi tu as écrit Bah, comme dit souvent Robert, il m'a donné les notes de musique. On a passé plein d'heures tous les deux à rebalayer toutes ces histoires. Alors toutes les grandes expéditions auxquelles Robert a participé, on les trouve hein, dans des livres, ça a été raconté expédition par expédition, mais toute cette histoire n'avait jamais été réunie, ça forme un tout, c'est quand même vraiment l'alpinisme des années 50-60 et moi j'ai découvert tout ça grâce à Robert qui raconte vraiment très bien tout ça. Moi j'avais plus après qu'à synthétiser et puis alors aussi à aller rencontrer tous ces amis, tous ceux qui sont quand même encore là et qui ont été super sympas, qui nous ont reçus pour nous raconter des choses, pour nous donner des photos et pour compléter toute cette histoire. Et vraiment, ça a été pour moi une découverte vraiment incroyable, quoi. Si j'ai un mot à dire sur Sophie, c'est vrai que je lui ai donné des notes de musique, elle a écrit la partition, mais elle l'a fait avec un professionnalisme parfait. Je veux dire, elle a été rencontrée sur les quatre coins de la France, les anciens copains qui ont déménagé, etc. Elle a vu des gens qui avaient un certain âge, et il y en a même qui ont disparu depuis. Ouais. Mais il était temps, quoi. Il était temps qu'une jeunesse comme Sophie se penche sur la question, dire avant qu'ils soient tous partis, il faut faire quelque chose. Elle est encore très vivante cette amitié. Moi, quand on est allé rencontrer tous les deux Pierre Le Sueur, avec qui Robert continue à se balader. Là, on est à Chamonix aujourd'hui. Dimanche matin, je repars sur Serre-Chevalier, à Briançon, dans le Briançonnais, rejoindre mon épouse et les copains qui font partie du bouquin, les frères Le Sueur, par exemple, et d'autres amis qui ne sont pas dans le bouquin, mais avec qui on pratique encore le ski, de la randonnée, jusqu'à une certaine date, encore de l'escalade, il y a encore 2 ans, je grimpais encore un petit peu, maintenant c'est fini.
Voilà. Mais cette amitié, on la sent, et moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est quand j'étais chez toi et que tu me racontais tout ça, qu'on passait du temps, toutes les heures, chez Robert, il y a un copain qui téléphone pour prendre des nouvelles, et voilà, et comment ça va. Et du coup, d'ailleurs, ça nous a inspiré, parce qu'il y a plein d'histoires qui sont ressorties suite à ces coups de fil. Ah bah tiens, avec un tel, on a fait ça. Moi, je trouve que vous avez une amitié encore on dirait que vous êtes des collégiens quand vous êtes ensemble, à vous marrer. C'est ça qui est génial, vraiment. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est quand on construit un bouquin comme ça, on n'a pas conscience de ce qui reste en nous. C'est oublié, c'est dans le coin de la cervelle quelque part. Et puis c'est au fur et à mesure que l'on construit qu'on dit mais tiens, en fait, il y a eu cette anecdote, il y a eu cette aventure-là. Et ça s'enrichit au fur et à mesure. Et j'ai trouvé intéressant de raconter cette période de ma vie avec les copains. Sinon, personne ne l'aurait su, c'est évident. Est-ce que ça intéressera le monde? Ça, c'est une autre paire de manches. En ce qui me concerne, je suis assez content d'avoir raconté ça. Puis on a eu des surprises justement dans les belles histoires d'amitié. Il y a aussi tes collègues de la sécurité sociale où tu as travaillé toute ta vie. J'ai rencontré un des collègues de Robert qui a gardé toutes les cartes postales que Robert a envoyées à travers le monde, d'Argentine, du Pérou, de l'Himalaya. Il écrivait à ses collègues « Je suis au camp de base, demain on va attaquer ». Et ce collègue a gardé toutes les cartes postales et donc elles sont dans le livre et c'est génial parce que c'est ton langage de l'époque. Ouais. Salut les affreux, attention, je reviens bientôt, salissez pas mon bureau, quoi. C'est génial. C'est assez étonnant d'ailleurs de penser, justement, c'était une découverte pour moi, l'affaire de ce bouquin. C'est de voir le nombre de personnes que j'ai côtoyées, qui sont très proches et qui ont conservé eux aussi des souvenirs que je passais un peu comme ça, en disant bon, et je me souvenais pas. Je me souvenais pas des textes de cartes postales que j'envoyais aux copains et autres. Je me souvenais pas non plus de certaines anecdotes. C'est eux qui me remettaient en selle et ça a été utile pour la rédaction du bouquin. Il y a un de tes amis aussi, Alain Fréret, qui nous a écrit, qui a écrit quelques pages. Voilà, il voulait raconter la rencontre de Parago et Berardini au Saussois, le jeune grimpeur à qui on dit tu vas rencontrer Parago et Berardini au Saussois et qui est tout tremblotant et au bout de 5 minutes ils grimpent tous ensemble et vous partez faire des courses. C'est super et tout ça c'est encore vivant et on sent que tous tes amis, bah voilà, bon le temps a passé, on grimpe plus forcément très bien. Mais c'est en vous, quoi. C'est vraiment quelque chose. Mais en plus, je voudrais rajouter aussi que ça transpire dans le bouquin la présence de Lucien. Ouais. C'est ça qui était aussi pour moi. Ouais, c'est vrai, on ne peut pas l'oublier. On a dit qu'on arrivait à faire une cordée un peu de légende. Ça m'amuse un peu. Puis après tout, je dis c'est pas méchant. C'est plutôt sympa. Et c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de choses tous les deux, dans des conditions parfois difficiles. Et la reconstruction de Lucien après la Concagua, c'était quelque chose pour moi, une page de ma vie aussi. Donc c'est ça l'essentiel. Mais la création de l'amitié maximum, ça transparaît. Et c'est vraiment dans des conditions comme on a en montagne qu'on peut le ressentir davantage que dans la vie normale. Et dans des conditions extrêmes qu'on sait où sont les vrais amis, quoi. Et puis on retrouve pas mal de photos aussi, bien sûr. Il y a à peu près 300 photos dans l'ouvrage. Robert avait une collection extraordinaire chez lui. C'est tout juste s'il n'y en a pas une quand je suis bébé. Et ce qui est super, c'est qu'il y a quand même vraiment des photos, je pense, quasiment inédites, notamment de votre ascension de la face sud de la Concagua. On est en 54, vous êtes à 6 à gravir cette face, 5 bivouacs et vous arrivez quand même à prendre quelques photos, c'est assez exceptionnel. Et puis on retrouve l'ascension du Janu, le Huascarán, le pilier ouest du Makalu. Tout ça s'est réuni, c'était des expéditions qui ont été racontées dans des livres, avec très très peu de photos. Là on a trouvé de la couleur, donc c'est quand même vraiment aussi... on traverse vraiment une histoire de l'alpinisme des années 50-60, puis Robert était très impliqué dans toutes les décisions qui ont été prises par les instances de l'alpinisme à cette époque-là.
C'est aussi un peu un livre d'histoire quand même. Hein, oui, mais c'est vrai qu'il y a, il y a eu un avantage en ce qui concerne l'illustration, c'est qu'il y a quand même pas mal d'archives que j'avais conservées comme ça. Et plus celles des copains, mais ça fait qu'il y a quand même pas mal de belles images. Et la FFME qui a eu vraiment la gentillesse de nous confier toutes ces archives et nous laisser choisir ce qu'on voulait. Pour moi, je dirais que c'est pas de la gentillesse, c'est normal. Oui, mais c'est bien quand même. C'est bien, mais enfin, de toute façon, j'étais le patron de la FFM de temps en temps, ça me paraît normal. Et toi, Robert, de toute cette vie, une aventure alpine qui t'a plus marqué qu'une autre? De toute façon, c'est toujours la première. C'est souvent, on a beaucoup, enfin, les gens ont souvent à dire la première sensation, c'est celle qui marque le plus, hein, que ça soit dans n'importe quel domaine, y compris l'amour. Alors, je veux dire simplement que pour moi, c'est la Concagua. C'est la Concagua qui est l'aventure la plus... Ouais, celle qui reste la plus importante. Après, il y en a eu d'autres de même gabarit, mais c'est la première. En plus, avec des conditions difficiles et dramatiques, alors ça reste. Après, ça a suivi. Ça, en réalité, je dirais presque que la Concagua, au retour, j'ai eu une chance inouïe de revenir avec les pieds et les mains intacts. C'était pas le cas de mes copains. Et puis après, ça me donnait une espèce de notion un peu prétentieuse, d'une espèce de dire, oh, bon, il ne peut rien m'arriver maintenant, donc je n'avais pas de complexe pour aller à droite à gauche. C'était prétentieux à mon avis, mais enfin, je veux dire, ça m'a bien aidé.